Gloire à Dieu. Je dis bonjour à tous. Chers amis, je vous salue au nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour tous les retours. Merci pour vos encouragements. Merci pour les personnes qui entendent le message, que ça vienne de moi ou de notre prédicateur, notre pasteur, notre évangéliste, et que vous réagissez. C'est très important. Et je vous demande de toujours vous abonner, de toujours aller sur le compte, celui qui console, et vous allez encore trouver d'autres messages. Voilà, merci Seigneur. On va juste prier avant. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je veux encore te remercier pour ta grâce. Seigneur, te remercier pour ton amour. Te remercier, Éternel, notre Dieu, parce que tu nous as donné la personne qui t'était la plus chère, c'est-à-dire ton Fils Jésus-Christ, celui qui était dans ton sein, Seigneur, et tu nous l'as envoyé sur cette terre. Il a passé, Seigneur, une trentaine d'années, Seigneur, physiquement. Il s'est donné, Seigneur, et il est mort, ressuscité, et il a rejoint le trône. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de toucher ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin de toi, Éternel notre Dieu. Encore merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, ce matin, ce que nous allons faire, nous allons lire un psaume, le psaume 63. Et à travers ce psaume, chers amis, nous allons voir trois expériences de l'âme. À travers ce psaume, trois expériences de l'âme. C'est très important. Le psaume 63, c'est un psaume de David. Et je voudrais nous dire, quel que soit l'humain, quelle que soit sa condition sociale, quel que soit son rang social, que vous soyez une personne, j'allais dire, hautement placée, que vous soyez une personne, monsieur tout le monde, vous avez un corps, un esprit et une âme. Et ça, c'est important de le savoir, parce que des fois, nous vivons, j'allais dire, comme ça, mais il est important de prendre soin de soi. Il est important de se connaître et aussi de savoir que l'âme, Dieu nous a donné une âme, et c'est à travers cette âme qu'il y a de l'émotion. C'est à travers cette âme qu'il y a de la joie. C'est aussi à travers cette âme qu'il y a de la colère, de l'angoisse, de la tristesse. OK? Mais cette âme, elle est appelée à donner gloire à Dieu, à bénir Dieu. Et ça, c'est très important, mes amis. Peut-être même avant de lire ce psaume, je voudrais lire avec vous Hébreux, le chapitre 4 et le verset 12. Hébreux 4, 12, écoutons ce que nous dit ce verset. Ce verset parle de la puissance de la parole de Dieu. Ce verset parle de l'efficacité de la parole de Dieu. Et ce verset nous donne une image de la parole de Dieu. Elle nous dit ce verset nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, à deux tranchants. La parole de Dieu, elle pénètre, d'accord? Elle est pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Et c'est là où je veux en venir avec vous. C'est pour vous dire la puissance et l'efficacité de la parole. Ici, l'apôtre aux Hébreux est en train de nous dire que la parole de Dieu, elle est comme une épée tranchante à double tranchant, et elle nous dit que elle peut partager l'âme et l'esprit. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire que nous avons en nous, chaque homme, chaque femme, chaque personne, chaque être humain, même le plus petit bébé ou le plus grand vieillard, nous avons en nous une âme et un esprit. Et ici, la parole nous dit que quand la parole de Dieu descend dans l'homme, eh bien, elle va faire une division, une séparation
entre l'âme et l'esprit. Et je voudrais dire à quelqu'un que l'âme et l'esprit sont deux parties immatérielles qu'on ne peut pas toucher comme je touche quelque chose de physique, de matériel, mais ces deux parties, chacune d'elles ont une fonction différente. L'esprit, c'est la partie spirituelle. Je voudrais te dire que c'est dans ton esprit que l'Esprit de Dieu vient habiter. Et ton âme, c'est dans ton âme que tu vas exprimer les choses. C'est dans ton âme que tu vas exprimer l'amour. C'est dans ton âme que tu vas exprimer la haine. C'est dans ton âme que la colère va prendre naissance, mais c'est aussi dans ton âme que la joie va s'exprimer. Et c'est pourquoi que la Bible dit que quand la parole descend, la parole de Dieu, quand elle descend, eh bien, elle va faire une division, un partage, elle va mettre les choses en ordre. Et ça, c'est très important. Et dans ce verset, on nous dit ensuite que la parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire séparation entre jointure et moelle. Mais c'est fort, ça. Quelle est cette parole qui est capable de descendre entre la moelle et les jointures du corps? Et on nous dit ensuite que cette même parole, elle va juger les sentiments et les pensées du cœur. Cette même parole, elle va juger, d'accord? Elle va disséquer, d'accord? Entre les sentiments et les pensées du cœur. Mon ami, je voudrais te dire, sois sensible à la parole qui sera donnée. Je ne connais pas l'état de ton âme. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu as. Mais je sais quelque chose. Le Seigneur t'aime. Et il a un message pour toi aujourd'hui. Puisses-tu être sensible à ce message. Si ton âme est endolorie, si ton âme est éparpillée, si ton âme a une quelconque, difficulté, sache que la parole de Dieu qui est efficace a quelque chose à transmettre à ton âme aujourd'hui. Ce dont Dieu te demande, c'est d'être réceptif, c'est d'être d'accord, c'est d'ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme pour être béni par cette parole. Je vais faire la lecture du psaume 63. Voilà ce que nous dit le psaume 63. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive et ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Je trouve merveilleux ce cantique de David. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Une grande leçon à en tirer pour notre âme. Et peut-être toi, monsieur, ou toi, madame,
Tu es couché, tu es malade. Tu es endolori. Tu as été rejeté, trahi. Tu es dans une incompréhension. Le Seigneur veut te visiter. Laisse-le te visiter. C'est très important. Ici, dans ce psaume, le roi David, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de persécutions, qui a été trahi plusieurs fois. Son fils a fait un coup d'État. Son fils a renversé son trône. Ses enfants se sont battus entre eux à cause d'une malédiction. Le roi David, c'est une personne qui a beaucoup à nous dire sur l'état de notre âme. C'est très important. Je voudrais vraiment nous encourager. Mes amis, à travers ce psaume, le psaume 23, Dieu veut nous amener la consolation. Dieu veut consoler notre âme et l'âme d'une personne. Une personne qui ne veut plus, qui en a assez de souffrir, ou encore qui en a assez de gérer mal, ou de mal gérer les situations qui viennent. Et j'aimerais que nous puissions lire dans 2 Samuel chapitre 15. Et je vous invite à lire les versets 1 à 36, d'accord? Mais je vais lire les versets 23 à 26. Mais je vous invite, si vous êtes lecteur de la Bible, lisez tout le chapitre, ou encore tout le livre de 2 Samuel, mais le chapitre de 2 Samuel, le chapitre 15, lisez tout le chapitre. Mais moi, je vais lire avec vous tout simplement 2 Samuel, le chapitre 15, les versets 23 à 26. Là, nous sommes, le fils de David a fait un coup d'État. Il y a eu une division dans la population. Et ici, on nous dit que toute la contrée était en larmes. Et l'on poussait de grands cris. Au passage de tout le peuple, le roi David, le roi passa le torrent de Cédron. Et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là. Et avec lui, tous les Lévites portant l'arche de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Il est dit que le roi dit à Sadoc, rapporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche de sa demeure. Et au verset 26, il est dit, mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, alors me voici qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Rien que là, nous voyons quel était l'état de l'âme de David dans cette épreuve. Son fils lui fait un coup d'État. Son fils va renverser son trône pour être à la tête de la ville, à la tête du pays. Et on nous dit que David et tout le peuple vont partir. On nous dit qu'ils vont pousser des cris, ils seront en larmes. Il y a une grande détresse, d'accord, qui a frappé, d'accord. Et mes amis, regardez l'état de l'âme de David. On nous dit que David va dire à Sadoc qui était avec lui, celui qui était responsable, d'accord, des Lévites, hein, et responsable du port de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu témoignait la présence de l'Éternel au sein de son peuple. Et bien David dit, écoute-moi bien, reporte l'arche à sa place. Voilà un homme qui a la crainte de Dieu. Voilà un homme qui est en détresse. Voilà un homme dont son âme est endolorie. Mais malgré que son âme est endolorie, regardons comment il va gérer la situation. Il va dire, Sadoc, rapporte
reporte l'arche de l'alliance de Dieu à sa place. Et il va dire que certainement l'Éternel va me ramener dans la ville, dans le pays. Dieu va me ramener à mon trône. Dieu, après cette épreuve, Dieu permettra que je revoie le lieu où il m'a glorifié. Et il dit, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mes amis, rien que là, je voudrais encourager quelqu'un qui subit une trahison, quelqu'un qui a reçu une claque. Vous savez, il y a des situations que vous vivez, ces situations tombent sur vous comme une gifle, comme une claque qui vous fait tomber à la renverse. Mais écoutez-moi bien, ici, dans cette épreuve, David va dire à Abiathar, reporte l'arche à sa place. Certainement, Dieu va me faire revenir et à nouveau, je verrai l'arche et je verrai aussi sa place. C'est très important. Et écoutez le reste. Au verset 26, il dit, mais si Dieu dit, je ne prends point plaisir en toi, eh bien, voilà un homme qui se livre à Dieu, il dit, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Dans cette parole, je trouve que David est en train de dire que je ne vais pas faire ma propre vengeance. Je me laisse à la merci de Dieu. Je veux parler à quelqu'un, peut-être en ce moment, tu es dans une grande difficulté. Tu traverses une grande adversité. Et des fois, ça te vient à l'esprit de te venger. Ne fais pas ça. Je te dis, ne fais pas ça. On voit ici, David dit, eh bien, je serai à la merci de Dieu. Qu'il fasse comme bon lui semble. Parce que c'est à lui que revient le dernier mot. C'est pas à moi. Il est en train de dire que même si je suis roi, mais il ne me revient pas le dernier mot. Le dernier mot revient à Dieu. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Il faut que tu puisses comprendre que le Seigneur t'aime. Il sait ce que tu traverses. Et il a un message pour toi. Et à travers ce psaume, nous trouvons 3 expériences de l'âme. On a posé le contexte. On a dit que David, il est en grande difficulté. On a dit qu'il est pourchassé, il est poursuivi. On a dit qu'il est en train de fuir. Mais pendant qu'il est en train de fuir, rentrons dans la première expérience de son âme. Il est dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mes amis, voici la première expérience de l'âme de David. Mais je sais qu'il y a des personnes en ce moment, quel que soit dans le lieu où vous vous trouvez, j'allais dire sur la planète, que vous soyez au nord ou au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, quel que soit, peut-être que vous vous trouvez dans cette même situation que le roi David se trouvait. Et ici, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon ami, est-ce que Dieu c'est ton Dieu? Est-ce que Dieu, c'est une question que je te pose, est-ce que Dieu c'est ton Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que Dieu est ton Père? Est-ce que Jésus est ton frère, ton Seigneur, ton Sauveur? Est-ce que tu peux appeler Dieu Papa en toute légitimité? Ici, David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Ici, nous avons un pronom personnel, tu es mon Dieu. David s'approprie de ce Dieu qui est son Dieu et c'est pourquoi il va dire, je te cherche. Je suis dans une grande difficulté, mais je te cherche. Je sais très bien qu'il y en a parmi vous que lorsque vous êtes en difficulté, vous cherchez la solution. Mais la solution, vous la cherchez chez les gars des affaires. Vous cherchez cette solution dans la magie. Vous faites des tables tournées.
Vous interrogez des diseurs de bonne aventure. Non, mais ici, David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Et il va dire que mon âme a soif de toi. Mes amis, voilà une âme qui est assoiffée. Voilà une âme qui a soif. Pourquoi? Parce que les péripéties de la vie, les attaques, les trahisons, d'accord, ont vidé son âme. Voilà un homme qui a soif. Mon âme a soif de toi. Mon corps. Vous voyez, après avoir parlé de l'âme, cette partie immatérielle, il parle du corps. La partie que nous pouvons toucher, d'accord? Parce que l'âme habite dans le corps. Et il dit que mon corps soupire après toi. Peut-être lorsque ton âme a soif, peut-être que tu livres ton corps aux choses de ce monde, aux solutions de ce monde, parce que ton âme ayant soif, alors tu vas donner à ton corps des choses. Je voudrais te dire, fais attention quand tu as soif. Quand ton âme a soif, je voudrais te dire, fais attention. Quand tu sens que ton âme dépérit, fais attention. Tu auras plusieurs solutions qui vont se présenter à toi, mais fais attention. N'écoute pas toutes ces solutions qui vont se présenter à toi. C'est très important ce que je te dis en ce moment. Parce qu'ici, David dit que je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Et David, il va faire une comparaison parce que il veut que Dieu puisse comprendre sa souffrance, mais Dieu comprend ta souffrance, j'aimerais te dire. Mais il veut que, aujourd'hui, nous qui sommes lecteurs de la Bible, il veut que nous puissions comprendre dans quelle détresse qu'il était. Alors, il donne une image. Et l'image qu'il donne, mon âme a soif, mon corps soupire, il dit, dans une terre aride, desséchée, sans eau, dans le désert. Ça veut dire, mon âme a soif là où je ne puis trouver de l'eau. Mon âme a soif là où je ne puis étancher, satisfaire ma soif. La seule personne qui soit habilitée, la seule personne qui soit capable de répondre à ma soif, c'est toi, mon Dieu, parce que en fait, tu es mon Dieu. Les amis, trouvez encouragement dans cette parole en ce jour. David dit que mon âme a soif. Je suis dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mon ami, peut-être que dans ta famille, tu ne trouves pas, même pas une petite parole douce de ton époux, de tes enfants, de ton épouse. Ah, peut-être que tu es mis dans un coin de placard. Peut-être que dans le dernier étage du placard, juste en haut, là où personne ne te voit, tu as soif, tu dépéris, sache que le Seigneur est là. Mon ami, je voudrais vraiment t'encourager. Prends confiance. Mets ta confiance en Dieu. Accepte Jésus pour ton Seigneur et ton Sauveur si ça n'a pas été fait. Et si ça a été fait, mets ta confiance en Dieu. Je voudrais te dire, fais attention. Fais attention à la colère. Fais attention au retour que tu peux donner parce que on t'a maltraité, parce que on t'a mal compris. Et parce qu'on t'a mal compris, eh bien, à ton tour, tu veux manifester de la colère, tu veux te venger toi-même. Mon ami, je voudrais te dire, ne fais pas ça. Monsieur, madame, ne faites pas ça. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous donner un exemple. Et vous allez voir, on ira dans Exode, le chapitre 17. On verra que ce qui va se passer et les versets 1 à 3 ou les versets suivants. La Bible nous dit, Exode 17, verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées et ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Voilà une situation, mes amis, où le peuple ne trouve pas de l'eau, le peuple a soif. Et regardons,
quelle sera la réaction du peuple? Verset 2. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Et ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Mes amis, regardez lorsqu'on a soif, lorsque son âme a soif, lorsqu'on se trouve dans une situation de dessèchement, mes amis, gardons-nous de la colère, gardons-nous des murmures, gardons-nous des mépris, gardons-nous du combat, gardons-nous de vivre, de manifester par la chair, par notre vieux caractère. Ici, on nous dit que le peuple était là, le peuple avait soif. Mes amis, le même peuple qui a vu la gloire de Dieu, le même peuple qui a vu Dieu couper les eaux, la mer Rouge, hein, et puis pour que tout un peuple passe à travers ces eaux, la mer. Et après, le même Dieu qui a renfermé la mer sur les adversaires, sur les Égyptiens, le même peuple qui a vu la force de Dieu, le même peuple. Un petit moment, parce qu'il n'y a pas d'eau, ce peuple va se lever contre Moïse et contre Aaron. Et ce peuple va vouloir battre leurs responsables. Mes amis, le peuple cherche querelle à Moïse. Je voudrais dire à quelqu'un qui regarde ce programme, mon ami, si dans ta soif, tu as manqué de sagesse et tu as méprisé tes parents, tu t'es battu avec tes frères et sœurs, tu as injurié un collègue, tu t'es mal comporté avec ton épouse ou ton époux. Pourquoi? Parce que ton âme était irritée. Je t'invite à te repentir. Je t'invite vraiment à demander pardon à toutes ces personnes là où tu as mal agi. C'est un conseil que je te donne. Écoute ce conseil, ça va te faire du bien. Parce qu'on voit ici que le peuple va chercher querelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on nous dit que pendant que le peuple était là, avait soif, murmurait contre Moïse et faisait des reproches à Moïse. Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Mon ami, je voudrais te dire ce rocher qui a été frappé et qui a donné de l'eau. Ce rocher, c'est Christ. Il s'appelle le rocher d'Horeb. Il s'appelle le rocher des siècles. Ce rocher, c'est Jésus. Là où tu as soif, là où ton âme a soif, comme a dit Moïse dans le psaume 63. D'accord? Moïse a dit que mon âme a soif. Mais pas Moïse, David. David a dit que mon âme a soif. Je voudrais te dire, mon ami, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le rocher. Là où le peuple a pu boire, aujourd'hui tu pourras boire. C'est très important. Et là, nous voyons cette première expérience de l'âme. Et j'aimerais voir encore avec vous dans Ésaïe 55, le verset premier. Voilà ce qui est dit dans la bouche du prophète Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mon ami, voilà pour satisfaire ta soif. Viens aux eaux, viens à la source, là où il y a l'eau pure. Cette source n'est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et là,
dans cette première expérience de l'âme, nous voyons le roi David qui dit, après avoir dit que son âme a soif, qu'est-ce qu'il va dire ensuite? Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai les mains en ton nom. On voit que même si David a soif, même si son âme a soif, on voit que c'est un homme qui est connecté. Cet homme est connecté au ciel. Cet homme est connecté à Dieu. Cet homme est connecté au Saint-Esprit. Cet homme est connecté à la source. Même s'il a soif, même si son âme a soif, mais on voit quand même qu'il dit que ainsi je te contemple dans ton sanctuaire. Je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui. Je voudrais te dire, monsieur, madame, adore Dieu. Ne laisse rien t'empêcher d'adorer ton Dieu. Et là, on va descendre dans le psaume. Après cette première expérience de l'âme, l'âme qui a soif. Et une âme qui a soif. Et une soif qui sera étanchée par une boisson. Et cette boisson, c'est la parole, c'est Jésus. Eh bien, au verset 6, on nous dit, David dit, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Voilà la deuxième expérience. La deuxième expérience de l'âme, c'est que l'âme sera rassasiée. Je voudrais qu'en ce jour, qu'il y ait une âme qui soit rassasiée. Après avoir étanché ta soif, après avoir bu dans l'eau de la parole, après avoir bu dans le sang de Jésus, après avoir bu, parce qu'il faut boire. David dit, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie. Sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Mon ami, je voudrais t'inviter à ce que ton âme se rassasie de la parole. Que ton âme soit, j'ai envie de dire, saturée par Jésus, saturée par la parole. Vous savez, notre problème, c'est quoi, nous les hommes, nous les humains? Nous passons trop de temps dans les loisirs, trop de temps dans l'ordinateur, trop de temps sur Internet, trop de temps sur les réseaux sociaux, trop de temps dans des choses qui ne nous nourrissent pas, des choses qui ne nous édifient pas, trop de temps. Et nous sommes rassasiés de colère, nous sommes rassasiés de pornographie, nous sommes rassasiés de toutes sortes de choses, hein, et nous ne sommes pas rassasiés de Jésus. Mais ici, voilà un homme qui son âme avait soif, et son âme a été satisfaite par Dieu, et maintenant il dit, mon âme est rassasiée de toi. Et là, ça parle de la sanctification. Si quand tu as soif, ça parle de désir, tu désires boire, eh bien, quand tu es rassasié, ça parle de sanctification. Ça veut dire que ton âme est rassasiée de la parole de Dieu à tel point que tu es dans une grande sanctification, dans une sainteté de vie, parce que tu es rassasié. Mon ami, je voudrais vraiment t'encourager. Je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Quelqu'un qui est vraiment, qui a pu assouvir sa faim, assouvir sa soif. Quelqu'un, maintenant, j'ai envie de dire que tu es gavé, tu es gonflé, tu es rempli, tu es complet comme un œuf. D'accord? Parce que tu es rassasié. Mon ami, que le Seigneur puisse te fortifier. Je voudrais te dire, ne laisse pas tes problèmes, ne laisse pas tes épreuves, ne laisse pas la maladie, ne laisse pas les échecs, ne laisse pas ces choses enlever le comble que Dieu veut mettre en toi par la personne de Jésus et par sa parole. Et j'ai noté quelques mots ici. Pour être rassasié, eh bien, il faut avoir en horreur le péché et le mensonge. Pour que ton âme soit rassasiée, il faut que tu aies en horreur le péché
et le mensonge, mon ami. C'est très important. Et j'ai sélectionné 3 versets dans 3 psaumes différents. D'accord? Le premier psaume, c'est le psaume 26, le verset 5. Voilà ce qu'il est dit au psaume 26 et au verset 5. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Voilà, mon ami. Voilà. Il ne faut pas t'asseoir en compagnie des méchants. Parce que sinon, ton âme ne sera pas rassasiée. Ton âme sera rassasiée de vieilles paroles, tu vois, de mensonges. Deuxièmement, le psaume 31, verset 7. Qu'est-ce qu'il est dit? Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Le psaume 31, verset 7. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Ça veut dire que je ne me confie pas dans la religion. Je ne me confie pas dans les statues. Je ne me confie pas dans les fables. Je ne me confie pas dans les idoles. Au contraire, je hais ces choses. Mais je m'attache à l'Éternel. Mon ami, voilà comment ton âme sera rassasiée du Christ, sera rassasiée de la bonne parole de l'Évangile. Et le troisième psaume que j'ai pris, c'est le psaume 119. Et au verset 104, voilà ce qu'il est dit, psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toutes les voies de mensonges. Alléluia! Quelle grâce! Ici, on voit que le psalmiste dit au psaume 119 et au verset 104, par tes ordonnances, je deviens intelligent, je deviens sage, je deviens grand, je deviens une bénédiction, je suis rassasié de toi, je peux communiquer cette chose à ceux et celles qui en ont besoin, mais je hais toutes les voies de mensonge. Et si tu hais, si nous haïssons les voies de mensonge, ça veut dire que nous aimons la vérité. Quelle grâce. Voilà quelqu'un qui est rassasié. Voilà quelqu'un dont l'âme est rassasiée. Celui qui est rassasié du Seigneur cherche à plaire à son Seigneur et ne cesse de se sanctifier. Et avant de passer à la troisième expérience de l'âme, je voudrais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, on va lire à partir du verset 15. Voilà ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Et écoutez le verset 17. Il est dit au verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui? Et voilà comment nous pouvons être rassasiés de Christ, rassasiés de la parole. Celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. Et verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà, mes amis, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, il a besoin de remettre son fusil en place, changer son fusil d'épaule, comme on dit dans notre jargon. Et nous revenons à notre psaume, parce que là, je vais terminer par la troisième expérience de l'âme. Et voilà ce que David dit au psaume 9. Le psaume 9, David dit, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Mes amis, voilà la troisième expérience. L'âme est attachée. Après que l'âme ait eu soif, après que l'âme ait été rassasiée, maintenant nous voyons l'âme s'attacher, comme nous venons de le lire, s'attacher à Christ. L'âme va former un seul corps avec le Seigneur. L'âme est attachée. Mes amis, ça me fait penser au mariage.
La Bible dit dans Genèse, le chapitre 2, le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Imagine-toi que tu es marié avec une femme hein, ou toi, hein, avec un homme, toi la femme avec un homme, hein, tu es marié, un couple mixte, c'est très important. Je ne parle pas de mariage pour tout cela, hein, ok, hein, parce que nous, là, c'est pas dans la parole, hein, ça c'est notre message. Bref, hein, imagine-toi que tu es marié. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Il fera vœu de chasteté, il fera vœu de fidélité, il fera vœu d'amour, il fera vœu de s'attacher à sa femme jusqu'à la mort, soit la mort de la femme ou la mort de l'homme. C'est ce qui sépare un couple. Et il dit que et les deux deviendront une seule chair, mon ami. Une seule chair. Pourquoi? Parce que l'homme va s'attacher, se coller à sa femme. Ici, la troisième expérience, mon âme s'attache à toi. Et si, quand l'âme avait soif, on a vu le désir, quand l'âme était rassasiée, on a vu la sanctification, eh bien ici, quand l'âme est attachée, on voit la dévotion. Cette dévotion, ouais. On voit vraiment quelqu'un qui ne voit que par celui dont il est attaché, que par le Seigneur, que par Jésus. Et c'est pourquoi que je veux vraiment encourager quelqu'un. Quand l'âme est atteinte, quand l'âme va atteindre cette position, quand cette personne sera attachée, ce disciple, c'est un disciple, hein, c'est très important, eh bien, cette personne est dans un état où son cœur va manifester quotidiennement, d'accord, l'adoration, la louange, l'action de grâce. C'est une vie d'adoration. Une âme qui est attachée au Seigneur, c'est une personne qui vit dans l'adoration. Mes amis, l'adoration, c'est pas l'exubérance. L'adoration, c'est pas vrai monter, c'est pas ça. L'adoration, c'est pas que, non, peut-être même quand tu es dans la détresse, mais tu adores Dieu. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Job était dans la détresse, Job avait tout perdu. Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué, que son nom soit adoré. Voilà. Une âme qui est attachée à Dieu, cette âme est dans l'adoration, cette âme est dans la louange, cette âme se réjouit en toutes choses, c'est très important. J'ai pris un exemple, on va aller dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 1er, des versets 26 à 30. Alléluia. Ici, on nous dit que au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Quelle grâce! L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Voilà une femme donc qui était attachée, une jeune fille qui était vierge, qui aimait Dieu, qui aimait la loi de Dieu. L'ange Gabriel lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point. » Quelle grâce! car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu ou devant Dieu, etc., etc. Et c'est quand Marie va recevoir cette nouvelle qu'elle sera enceinte de Dieu, que le Saint-Esprit, d'accord, va couvrir cette femme et l'enfant qu'elle va porter va s'appeler Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Mais ce dont je veux dire, une femme, une jeune fille qui avait une vie de sanctification, elle a été choisie. Pourquoi? Parce qu'elle était vierge, mais parce que aussi elle avait cette vie de sanctification. C'est parce qu'elle était attachée à Dieu. Une jeune fille qui était dévouée à Dieu, une vie de dévotion. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un, c'est très important. J'ai pris encore un autre exemple, on va rester dans Luc, et là on va aller dans Luc, le chapitre 2e, et je vais lire les versets 36 à 38. Ici, on nous parle d'une femme âgée.
D'accord? Une femme âgée. Et je vais conclure, d'accord? Alors, verset 36. On nous dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Verset 38. Étant survenue elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, etc., etc. Ce que je veux nous dire par là, voilà une femme qui était attachée à Dieu, une femme qui attendait la délivrance, qui attendait Jésus. Et on nous dit que lorsque Siméon, d'accord, a fait la déclaration, quand il a vu Jésus, il a dit à Dieu, laisse-moi partir en paix maintenant parce que mes yeux ont vu le roi. D'accord? Eh bien, cette femme, veuve, dont son mari est décédé, 84 ans, elle a consacré sa vie à Dieu. Elle a vu le roi. Elle parlait de Jésus. Elle était attachée à Jésus. Elle était dévouée à Jésus. Mon ami, je voudrais vraiment te demander, te dire, que ton âme fasse ces 3 expériences. Que ton âme soit remplie, rassasiée. Que ton âme soit attachée. Je voudrais vraiment t'encourager, mon ami. C'est très important. La Bible nous dit dans Proverbes, et je vais conclure par une prière, le chapitre 7 et les versets 1 et 2. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Voilà le conseil que je nous donne pour conclure ce message. C'est très important parce que des fois, nous entendons la parole, mais des fois, elle rentre d'un côté et elle ressort de l'autre côté. Mais la Bible dit vraiment, si nous gardons cette parole, si nous mangeons cette parole, notre âme en sera rassasiée. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je voudrais demander à quelqu'un qui a suivi ce message, je voudrais vous demander, monsieur, madame, voulez-vous donner votre vie à Jésus? Voulez-vous que votre âme puisse boire de Jésus, que votre âme soit rassasiée de Jésus, que votre âme soit attachée à la personne du Christ? Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu veux sauver, tu veux rassasier, tu veux que tes brebis soient dans l'abondance. Et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, cette personne qui a été vraiment rejetée, incomprise, trahie, Seigneur. Cette personne, Seigneur, qui a cherché la vie dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, dans les casinos, dans le sexe, dans l'alcool, dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, Seigneur. Je prie pour que cette personne, qu'elle vienne à toi, qu'elle se repente, qu'elle te demande pardon, Seigneur, et qu'elle puisse t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Satan, je me dresse contre toi. Je brise tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère les âmes dont tu as tenu captives au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen.